Salut tout le monde, salut tout le monde, alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler de mes études à distance. Donc pour ceux qui savent pas, cette année j'ai commencé à faire des études à distance, c'était en octobre 2019. Quand je dis cette année, je parle de l'année scolaire. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur mon parcours scolaire, je vous invite à la voir parce que j'explique tout du début jusqu'à la fin. Voilà mon parcours. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer vraiment sur les études à distance parce qu'on m'a demandé. Déjà pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire des études à distance, car c'est pas quelque chose de commun. Quand une personne veut faire des études, elle va pas forcément se diriger vers des études à distance parce que voilà, c'est pas très commun. Mais moi si j'ai décidé de faire des études à distance, c'est que en premier lieu je voulais me reconvertir professionnellement. En fait les études que j'avais faites dans le médical ne me correspondaient plus, je voulais totalement changer de métier. Et quand je me dirigeais vers les écoles normales, enfin les écoles classiques, parce qu'il faut savoir que moi je voulais faire des études dans le digital, dans tout ce qui est marketing, etc. Et quand je me dirigeais vers des écoles classiques quoi, en présentiel, elles voulaient pas me prendre en troisième année par exemple. Je devais tout recommencer, reprendre une L1 quoi, une première année, comme si je venais d'avoir le bac alors que j'avais déjà 2 années, j'avais déjà fait la fac, etc. Bref, je voulais pas tout recommencer, franchement ça me saoulait clairement. Donc c'est pour ça que j'essayais de trouver une autre alternative. J'ai fait plusieurs salons, à chaque fois c'était la même réponse: si t'as pas fait des études commerciales et tout, c'est compliqué d'intégrer directement une troisième année. La deuxième raison, c'est que j'habite assez loin de Paris, etc. J'en avais marre de faire des trajets pour aller en cours. Franchement c'est épuisant, j'ai fait ça pendant beaucoup d'années et au bout d'un moment ça m'épuise quoi. Et ça je sais que c'est un facteur très important dans la réussite des études. Donc du coup voilà, je voulais trouver une école qui me permette de pas trop perdre du temps dans les transports, etc. Et la troisième raison pour laquelle j'ai décidé d'intégrer un organisme d'études à distance, c'est parce que je travaillais à temps plein et je voulais avoir des cours qui me permettent de travailler en même temps, parce que forcément dans tous les cas, si j'aurais fait une école en présentiel, j'aurais dû payer mon école. Donc là le fait de travailler en même temps, ça me permettait de payer mon école. Donc voilà les trois raisons. Ça c'est mes raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire des études à distance. Mais sachez que vous pouvez avoir plein d'autres raisons. Je sais qu'il y a des gens qui le font parce qu'ils ont une maladie, enfin ils ont des problèmes de santé, ils peuvent pas tout le temps être là à se déplacer. Il y a des gens qui habitent loin, il y a des gens qui ont une phobie scolaire, bref il y a plein de raisons qui font que ces études là sont bien. Donc là je vais parler de mon organisme, donc l'organisme que j'ai choisi d'intégrer pour faire mes études. Sachez que je ne vais pas dire le nom de l'organisme dans ma vidéo parce que le but c'est pas de faire de la pub, en fait c'est juste de vous aider à choisir vos études quoi. Mais si vous voulez avoir le nom de mon organisme, il n'y a pas de problème, ajoutez-moi sur Instagram, envoyez-moi un message en privé et je vous réponds sans aucun souci. Donc l'organisme que j'ai choisi, c'est une école de commerce en fait à distance, vu que moi je voulais faire du marketing digital, etc. J'ai commencé à faire les recherches en juin je crois et je me suis inscrite en octobre. Il faut savoir qu'en fait cet organisme, peu importe le moment de l'année, vous pouvez intégrer cet organisme. En fait c'est comme un peu les écoles qui font des entrées décalées, là c'est vraiment à n'importe quel moment. Par exemple si vous avez des partiels en février, vous pouvez rentrer en décembre. Après c'est à vos risques et périls parce que au partiel vous devez tout apprendre en fait, tout ce que vous avez appris depuis octobre vous devez tout apprendre, mais c'est possible. En plus de ça vous avez plusieurs périodes. Par exemple moi mes partiels c'était en février et en juillet et les autres partiels c'est P1 en mars et P2 en octobre à peu près, selon le moment où vous intégrez la formation quoi. Donc du coup ça c'est très bien parce que moi je me suis inscrite en octobre, j'ai directement intégré en octobre, mais sachez que j'aurais pu le faire en novembre, c'est juste que moi j'ai fait les démarches assez à l'avance on va dire, donc voilà. Mais sachez que par exemple si vous voulez intégrer l'école en septembre et que vous venez juste de prendre votre décision, vous pouvez l'intégrer l'école, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de concours, vous n'avez pas de condition de diplôme, du moment que vous avez un bac plus 2. Moi par exemple j'ai intégré une troisième année, il faut que vous ayez un bac plus 2. Après si vous voulez intégrer un bac plus 2, il faut que vous ayez le bac, etc. Mais il n'y a pas de condition parce que je sais que dans les autres écoles, les écoles classiques en fait vous devez avoir fait une formation qui est en
en lien avec la formation que vous devez faire. Donc moi c'était parfait pour moi parce que j'ai fait des études médicales, ça n'avait rien à voir avec le marketing et j'ai pu intégrer une 3e année. Donc du coup là je vais vous expliquer comment ça se passe pour les cours. Donc du coup moi quand j'ai intégré la formation, vous avez un test en fait au début pour savoir si vous êtes capable de suivre des cours etc. C'est des tests basiques, limite c'est un niveau primaire tu vois, mais c'est juste pour savoir si vous êtes capable de suivre une formation quoi. Et ensuite vous avez accès à la plateforme. Donc tout se passe sur une plateforme en fait, et sur cette plateforme vous avez des cours. Pour chaque matière vous avez des cours en PDF écrits et vous avez des vidéos. Donc ça c'est trop bien parce qu'en fait moi je sais que je suis quelqu'un, je préfère écouter, je préfère qu'on m'explique. Donc du coup les vidéos c'est trop bien. Et les enseignants en fait que vous avez, c'est pas des profs qui ont fait des études pour être prof, ce sont des professionnels en fait qui font ça à côté de leur boulot normal. C'est surtout des consultants en marketing par exemple, des trucs comme ça. Bon moi je vous parle de marketing parce que c'est ce que j'ai choisi, mais vous avez beaucoup de choix en fait. Tous les cours que vous devez apprendre tout le long de l'année c'est donné d'un coup, c'est sur la plateforme et c'est à vous de gérer en fait, de réviser à votre rythme. Ensuite vous avez les conférences téléphoniques. Les conférences téléphoniques en fait c'est les professeurs qui les planifient. Vous avez un calendrier et dans le calendrier chaque prof va mettre l'heure, le jour à laquelle il veut qu'il y ait la conférence et ensuite vous vous inscrivez à la conférence. Sachez que les conférences ne sont pas obligatoires, c'est vraiment pour les personnes qui le veulent, et pour participer à la conférence il faut que vous inscriviez. Comme ça le prof il sait si il peut faire la conférence ou pas, parce que le prof il va pas faire une conférence téléphonique alors qu'il y a personne. Donc s'il y a personne qui est intéressé c'est annulé, le prof il la fait pas. Et pour les personnes qui n'ont pas pu assister aux conférences, elles peuvent assister aux conférences en replay. Donc ça veut dire que toutes les conférences elles sont enregistrées, donc si un autre jour tu as envie d'écouter la conférence du prof, c'est en replay, tu peux les réécouter à n'importe quel moment. Ensuite vous avez des forums de discussion. Les forums de discussion en fait c'est des forums où le prof il va noter par exemple vous avez cet exercice là à faire si vous voulez le faire. Sachez que rien n'est obligatoire, donc c'est un peu un piège, et d'un côté c'est bien parce que en fait ça a vraiment été fait pour les personnes qui ont une vie à côté, pour les personnes qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont autre chose en fait à faire, qui ont un business à gérer. En fait rien n'est obligatoire, ils vous donnent toutes les ressources et après c'est à vous de faire comme vous voulez en fait, c'est à vous de gérer. Dans le forum aussi vous pouvez communiquer avec les élèves en fait, vous pouvez être en contact, parler entre vous et tout. Donc les cours c'est vraiment vous vous organisez comme vous voulez, vous apprenez les cours que vous voulez etc. C'est juste que au moment des partiels en fait faut que vous soyez prêts, et ils vous donnent déjà les dates à l'avance, donc vous pouvez déjà vous organiser comme bon vous semble. Sur la plateforme aussi, quelques semaines avant les partiels vous avez des contrôles continus, donc c'est des devoirs à rendre que vous avez à faire. Par exemple moi c'était de vendredi à mardi, vous devez rendre un dossier par exemple de marketing et vous devez le déposer sur la plateforme et après le prof il vous corrige. Les méthodes d'évaluation c'est surtout ça en fait, c'est des contrôles continus un petit peu avant les partiels, vous avez les partiels et vous avez des oraux qui sont pendant les partiels. Les cours ça se passe à distance, donc vous êtes chez vous etc, mais les partiels ils sont en présentiel, donc c'est à dire que vous avez un centre d'examen et vous devez vous déplacer pour faire les partiels. Ensuite je vais vous parler du prix parce que forcément ça a un coût. Déjà je peux vous dire que c'est moins cher qu'une école normale, 3 fois moins cher qu'une école normale, une école de commerce hein, je parle hein. Vous avez la possibilité de payer en 10 fois, donc franchement ça c'est bien. Sachez que la formation vous pouvez la faire en alternance. Au début je cherchais une alternance, mais comme une alternance c'est hyper dur à trouver, j'ai pas trouvé, donc du coup voilà. Mais vous pouvez la faire en alternance, donc du coup votre école est payée par l'entreprise. Moi c'était pas mon cas, j'ai pas trouvé, donc du coup j'ai dû payer avec mon porte-monnaie quoi. Et vous pouvez financer la formation également avec le CPF. Donc si vous savez pas c'est quoi le CPF, c'est que c'est par exemple si vous avez travaillé pendant 3 ans dans une entreprise ou 5 ans, vous avez cumulé en fait une certaine somme d'argent dans votre compte CPF, donc c'est votre employeur en fait qui paye pour une formation, donc vous avez de l'argent dans votre compte CPF et vous pouvez utiliser cet argent là pour payer votre formation. Moi c'était pas mon cas, j'ai pas énormément travaillé dans ma vie, donc j'avais pas énormément d'argent dedans, donc voilà. Ensuite je vais vous parler de l'organisation, comment je me suis organisée. Alors sachez que j'ai pas une organisation de fou malade, franchement je suis une meuf, je me réveille
pas tôt tous les jours, etc. Surtout qu'au début je travaillais. Donc il faut savoir que moi j'ai travaillé au début de ma formation, donc j'avais pas trop le temps de réviser. Ce que je faisais, c'est que je révisais 2 heures par jour, surtout au premier semestre, parce que le premier semestre il est plus dense en cours, hein, je dis bien en cours, que le deuxième. Donc en fait dans les transports quoi, je révisais 2 heures, 1 heure à l'aller et 1 heure au retour. Si vous avez beaucoup de trajets, je vous conseille de faire ça en fait, d'imprimer vos cours et de les lire sur la route. Et ensuite le soir vous essayez de faire des fiches. Ça c'est très important de faire des fiches parce que les cours sont hyper complets. Franchement vous avez beaucoup de choses et il faut faire un tri en fait. Vous pouvez pas tout apprendre, de toute façon c'est pas le but. Le but c'est d'avoir votre année. Faire les annales, surtout les annales c'est très important parce que les annales c'est la base en fait. Et de regarder votre référentiel aussi de cours parce que c'est ça qui vous dit les notions que vous devez maîtriser. Donc voilà, j'ai essayé de réviser 2 heures par jour, etc. Il y a des jours que je faisais pas, il y a des jours que je faisais plus, mais j'essayais de garder un rythme comme ça. Donc je vous conseille vraiment d'être organisé, d'avoir un planning par jour, de réviser telle ou telle matière. Je surlignais à chaque fois que j'avais terminé de faire une matière, comme ça vous voyez votre progression en fait. Ça c'est hyper important, vous voyez comment vous avancez parce que si vous révisez tous les cours comme ça, c'est compliqué. De toute façon sur la plateforme, à chaque fois que vous faites un cours, vous pouvez cocher le cours que vous avez fait, comme ça vous voyez votre progression et vous l'avez en pourcentage. Par exemple vous avez révisé 63% de votre cours et ça c'est hyper bien. Je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Donc je vais commencer par les avantages. Donc les avantages c'est que vous pouvez gérer vraiment votre emploi du temps comme vous voulez. Aujourd'hui vous avez envie de réviser, vous révisez. Demain vous n'avez pas envie, vous révisez pas. Vous gérez vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de prof qui est derrière vous pour vous dire ah tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi mon prof de marketing par exemple il m'a dit Claire, moi je suis pas là pour vous dire oui tu dois faire ci, tu dois faire ça. Vous êtes grand, vous êtes autonome, donc c'est à vous de gérer. Vous n'avez pas les transports, etc. Et vous vous concentrez sur les notions qui sont les plus importantes parce que je sais que par exemple des fois quand tu vas en cours, ce que vous apprenez c'est pas très intéressant, enfin c'est pas très important. Vous savez très bien que c'est pas ça qui va vous faire avoir votre diplôme. Donc là c'est bien parce que vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important, indispensable. Si vous avez des difficultés sur certaines notions, bah vous vous attardez sur ces notions là. Ensuite je vais passer aux inconvénients. Donc les inconvénients c'est que forcément si vous avez de grosses difficultés, vous n'avez pas un prof tout le temps là derrière vous qui vous explique, etc. Bon, vous avez des profs en fait, vous pouvez leur envoyer des messages, communiquer avec eux si vous avez une question, etc. sur le cours ou sur des exercices, vous pouvez très bien leur demander. Mais c'est pas comme si vous étiez en présentiel, vous pouvez poser la question directement et vous avez le retour direct. Pour finir, je vais vous dire est-ce que je conseille les études à distance, comment je place les études à distance comparé à une fac ou une école normale. Donc déjà, je vous recommande de faire des études à distance si vous êtes quelqu'un de déterminé, de motivé, que vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin qu'il y ait toujours quelqu'un derrière vous qui vous dise quoi faire, etc. Parce qu'il faut de l'organisation, il faut être motivé, etc. Donc moi je vous avoue que ce qui m'a motivé le plus c'est que je voyais une certaine somme d'argent sortir de mon compte bancaire tous les mois. Donc je me disais là j'ai pas intérêt à me louper, j'ai intérêt à taffer de ouf pour avoir mon année. Je sais pas si je l'ai eu mon année parce que j'ai pas encore passé mes partiels deuxième semestre, mais ça c'était vraiment une motivation, même si des fois je révisais pas trop tout le long de l'année, mais quand c'était mes partiels je travaillais vraiment de ouf. Donc du coup c'est ça, si vous n'êtes pas quelqu'un de comme ça, ne faites pas des études à distance, vous allez rater direct parce que là il y a vraiment personne, mais personne qui vous dit quoi faire. Je vous recommande également les études à distance si vous êtes sûr de la filière que vous allez faire. Par exemple si vous sortez du bac et que vous n'êtes pas sûr que vous avez choisi c'est votre domaine, ne faites pas des études à distance parce que en fait vous allez très vite abandonner. Moi par exemple je sais que si j'aurais fait les études à distance dans un domaine que j'aimais pas, bah j'aurais pas du tout continué. Franchement si j'ai été déterminée et tout à terminer, à poursuivre jusqu'à la fin, c'est que je savais que c'était ça que je voulais faire, sinon j'aurais pas continué je pense. Franchement je regrette pas du tout d'avoir fait des études à distance parce que ça m'a permis de pas perdre du temps, d'enchaîner directement dès que je savais exactement ce que je voulais faire, j'ai directement enchaîné dans mes études. Ça m'a permis de faire deux choses à la fois, de travailler et d'en même temps faire mes cours. Sachez que j'ai travaillé que 6 mois, après je me suis arrêtée parce que il y avait mes partiels. Sachez aussi que si vous avez un travail à côté, il faut que vous vous arrangez avec votre employeur pour que vous puissiez passer les partiels parce que les partiels vous pouvez pas les passer à la maison. Donc du coup même si vous les passez à la maison il faut que vous vous arrangez dans tous les cas. Donc voilà, je voulais pas me mettre une pression en plus et travailler le deuxième semestre. Donc voilà, pour l'instant je travaille pas, mais une fois que j'aurai fini mes études, voilà. Donc du coup je regrette pas du tout, franchement c'était trop bien, ça m'a permis de voilà de pas perdre du temps, etc. Je trouvais que le cours c'était bien comparé à la fac par exemple. Si tu rates un cours, si tu vas pas au partiel, généralement moi par exemple dans
dans mon ancienne fac, j'avais pas les cours sur internet, donc je pouvais pas avoir les cours. T'es obligé de demander à un élève. Si t'as pas forcément d'affinité avec les gens de ta classe, t'es obligé de leur demander, etc. Ou sinon tu demandes pas, comme je l'ai fait. Et voilà, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir votre année, donc franchement ça c'est bien parce que vous avez vraiment tout sur la plateforme. Vous avez vraiment aucune excuse de pas réviser. Donc si je devais les classer entre fac, école et études à distance, je mets l'école en premier parce que vous avez quand même des profs qui vous expliquent, etc. Ensuite il y a les études à distance et ensuite il y a la fac, clairement. Voilà, si je dois aller à la fac, franchement je préfère faire mes études à distance, vraiment, parce que la fac c'est quelque chose qui, enfin j'ai pas trop aimé le fonctionnement, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Je ferai une FAQ où je réponds à vos questions, mais je pense que j'ai dit principalement tout ce que j'avais à dire. Et ajoutez-moi sur Instagram si vous voulez savoir le nom de mon école. Donc voilà, j'ai fini de filmer cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.